Puisque le prix Albert Londres de l'an dernier, vous vous en souvenez, a été attribué à un documentaire de l'agence CAPA qui avait été à l'époque diffusé par M6, qui s'appelait Voleur Dieu, et qui était un documentaire sur le trafic d'organes en Amérique du Sud. Le moment le plus fort de ce documentaire était consacré à un enfant qui racontait à la journaliste Marie-Monique Robin, ou plutôt ses parents racontaient à la journaliste Marie-Monique Robin, dans quelles conditions on avait volé à la naissance les yeux de cet enfant. On revoit un extrait. ¿Y hay, Yo, por ejemplo, y hay tengo casos 13 que años. son un poco raros? Sí, hay un poco raros. Por ejemplo, a un niño que se llama Jason, que es de segundo, un doctor le reventó los ojos, yo no sé qué le estaría haciendo en otro hospital. ¿Pero con cuál motivo? No sé, por maldad. Si es que los doctores son muy malos. Vamos a buscar a Jason tal vez una vez. Arriba la escalera, ¿sí? Ay, sí, ya vio. A mí me contaron tus amigos que te quitaron los ojos a ti, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señora. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Es que los doctores son muy bandidos. A ver, sí. Que no puede. Pues ahora va. Pero Alors, l'authenticité de ce documentaire a été contestée très peu de temps après l'attribution du prix Albert Londres. On a dit que ce jeune garçon, on ne lui avait pas volé les yeux, mais qu'il avait perdu ses yeux à la suite d'une maladie. Plusieurs expertises médicales l'ont confirmé. Le prix Albert Londres a été suspendu, le jury a ordonné une enquête, et après enquête, le prix Albert Londres a été rendu à Marie-Monique Robin, avec des réserves. Christophe de Ponfilly, vous êtes parmi les membres du jury du prix Albert Londres, un de ceux qui avaient enquêté sur cette affaire. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à une intime conviction? D'ailleurs, je reprends, il n'y a pas eu plusieurs expertises sur le cas du petit Jason, mais il y a eu une expertise qui a été faite par des médecins en France, plusieurs médecins, dont un ophtalmologue spécialiste, le professeur Renard, et qui a examiné l'enfant 12 années après, à Paris, et qui a étudié le dossier médical qui avait été envoyé par l'hôpital colombien. Donc, à partir de cela, effectivement, comme les résultats de cet examen ont été communiqués après que le prix Albert Londres ait été donné, le jury a considéré qu'il y avait une remise en cause sérieuse par des spécialistes. Et donc, il fallait réexaminer. Donc vous avez fait une contre-enquête. Vous avez fait une contre-enquête. Une contre-enquête. On peut appeler ça comme ça ou... Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a un journaliste du Monde qui est spécialisé à Colombie, Nedergans, qui est allé en Colombie, qui a été rencontrer toutes les personnes qui ont retrouvé dans le reportage, qui ont confirmé en fait le travail de la journaliste. Nous avons ensuite rencontré de nombreux ophtalmologues, et puis là, ça a été effrayant parce qu'on n'a pas réussi à connaître la vérité. Il y avait des interprétations du cas Jason qui étaient vraiment diamétralement opposées. Donc là, on a eu un doute. Enfin, diamétralement opposé, mais ce que dit le jury dans ses conclusions, c'est que ceux qui contestaient la version donnée par la journaliste étaient plus nombreux que ceux qui la confirmaient. Voilà, c'est ça. Et ce qui nous a semblé plus important, enfin, dans la démarche du jury du prix Albert Londres, c'était de vérifier l'honnêteté finalement de la journaliste. Plutôt que la véracité. La véracité, il y avait d'autres cas. Le reportage n'était pas seulement, ne reposait pas uniquement sur le cas du petit Jason. Vous n'avez pas moyen de l'établir, cette véracité, en tout cas. Il n'y a aucun moyen. Il y a, et nous avons soulevé le fait qu'il y avait peut-être un doute sur l'affaire du cas Jason. Elle a peut-être été induite en erreur, mais ce n'est pas sûr. Peut-être que les yeux ou un œil a été prélevé de cet enfant. Personne maintenant ne saura la vérité, sauf ceux qui ont été les acteurs directs de cette affaire. Mais disons que la journaliste a en fait recueilli une série de témoignages qui nous semblaient tout à fait honnêtes. Donc nous n'avons pas jugé opportun de lui retirer le prix qui aurait condamné sa crédibilité. D'accord. Alors oui, Alain Tchegoyen, sur le... Mais je peux vous le développer encore sur des... sur le fait qu'on aille rechercher plutôt l'honnêteté de la journaliste que l'authenticité ou la véracité du... L'authenticité 12 ans après, vous ne pouvez pas. On ne peut pas. Non, mais vous ne trouvez pas ça un peu effrayant quand même pour ce petit gamin, enfin, qui traînait comme un objet pour savoir si on décerne un prix ou si on ne décerne pas?
Je trouve ça vraiment effrayant Non, de l'examiner. ce qui est surtout effrayant, Et la c'est qu'il est question, perdu de ses dans yeux. le discours, la question de savoir ce qui devient disparaît complètement. Non, pas du tout. Moi si vous voulez, tout à l'heure, vous parliez je crois que souvent, c'est une vision un peu subjective, mais souvent, la véracité ou la vérité d'un document, on l'aperçoit un petit peu comme dans l'émotion. Là, ces images sont quand même d'une froideur effrayante. Attention, c'est un film de 52 minutes. Non. Je veux dire que quand vous faites un Non, vous ne documentaire, pouvez pas juger sur ces images, je vous assure. Je vais vous donner un exemple. Un documentaire que vous faites. Ça veut dire quoi? Attendez, plus c'est émouvant, plus ça a de chance d'être authentique, c'est ça? Non. Je veux dire on sent assez souvent. Je prends un exemple, ce sont les films que fait Jean-Michel Carré. Femme de Fleury ou Guerre de femmes. Eh bien, on perçoit quand même un intérêt pour les personnes qui va au-delà, je dirais, de la prouesse, qui consiste à avoir le scoop. Ou le... Non, là, je vois moi ce que Marie... Je pense que quand on a un prix pour un reportage de ce type-là, et qu'on arrive à transformer en objet dont on ne parle plus, puisque ce qui compte, je vous arrête tout de suite. Vous vous trompez. Regardez regardez le film en entier. Non, mais non, pas du tout. Marie-Monique Robin, d'ailleurs, vient de sortir un livre que je vous recommande de lire, parce qu'il est vraiment intéressant, parce que cette journaliste a travaillé pendant 2 ans et continue à suivre les personnes qu'elle a rencontrées. Il y a une attention, il y a une écoute auprès des gens, et justement, elle a un extrait qui est très important de montrer, c'est la façon dont la mère lui parle. Le problème, est-ce qu'elle ne les a pas trop écoutés, justement? Et finalement, est-ce qu'elle n'a pas pris leur Moi, je pense pas. pour argent comptant? Elle lutte contre quelque chose qui est très très grave, c'est ce problème du trafic d'organes. Maintenant, elle continue, elle persévère. Et je peux vous dire qu'elle a une écoute. Et moi, j'ai lu son livre, là, je l'ai reçu il y a quelques jours. J'ai lu son livre, il y a une écoute et une attention pour les gens qui est... Oui, mais enfin, faire une enquête, c'est pas seulement écouter. C'est pas que c'est le film. Faire une enquête, c'est pas seulement écouter, c'est aussi recouper. Mais bien sûr, mais elle a recoupé énormément. Dans le film, elle a recoupé avec toutes les personnes qui ont du voisinage de l'enfant, elle a recoupé avec des médecins, elle a fait un travail de fond qui était très important. C'est-à-dire, lorsque vous lirez son livre, vous verrez l'accumulation des recoupements sont très, très, très importants. Alors, Christophe de Ponfilly, au-delà de... Plus à faire à ce genre de problème.